Donc pour terminer ce chapitre, on va étudier une application très importante de la dérivation qui consiste à regarder les variations de la fonction. Alors, je vous ai représenté une fonction et j'ai placé un point A. Et à ce point A, on trace la tangente à la courbe passant par le point A. Maintenant, si on fait varier le point A, donc la pente varie à chaque fois. Ici, donc on voit qu'elle diminue tout en restant positive. Et puis là, on arrive à un moment donné où la pente est carrément pratiquement horizontale. Le coefficient directeur donc, de cette pente vaut 0. Et quand on aborde maintenant une partie de courbe sur laquelle la fonction est croissante, eh bien le coefficient directeur de la pente est logiquement négatif, etc., etc. Et donc quand je repasse sur un intervalle où la fonction est croissante, eh bien la dérivée est positive. C'est ce qu'il y a d'important justement sur ce chapitre. Eh bien, quand la dérivée d'une fonction est positive, la fonction va être croissante. Et quand la dérivée va être négative, la fonction est décroissante. Et réciproquement, c'est-à-dire si la fonction est croissante, alors la dérivée est positive. Et si la dérivée donc, est négative, la fonction est décroissante. Donc c'est ce qui est mis dans cette dernière partie de cours, propriété admise, donc du sens de variation au signe de la dérivée. Donc on connaît la variation, on en déduit le signe de la dérivée. On connaît le signe de la dérivée, on en déduit les variations. Dérivée positive équivaut à fonction croissante. Donc ça, c'est ce qui va nous servir pour étudier les variations d'une fonction. Premier exemple, un polynôme de degré 3, défini sur l'intervalle moins de 4. Donc la fonction. Donc on a vu les règles de dérivation. La dérivée de x puissance 3, c'est 3x carré. Donc comme c'est 2 fois x3, ça fait 2 fois 3x carré. La dérivée de x carré, c'est 2x. Donc comme c'est 3x carré, ça nous fait 3 fois 2x. Et une fonction affine, moins 12x plus 6, cette dérivée, c'est moins 12. On obtient alors comme dérivée un polynôme du second degré. Polynôme second degré, chapitre qu'on a vu en début de révision, eh bien, on est capable de connaître son signe. Pour cela, il faut connaître l'orientation de la courbe représentant la parabole, et puis savoir s'il y a des racines ou non. Donc 6x carré moins 6x moins 12, donc c'est une parabole orientée vers le haut. Donc reste à savoir si elle couple avec des abscisses ou non, en calculant ses racines avec le calcul de delta. Delta, son calcul nous donne 324 positif. Et après, on applique les formules. On a donc moins 1 et 2 comme racines. Comme la parabole est orientée vers le haut, eh bien, elle est négative. La fonction dérivée donc, du second degré est négative entre moins 1 et 2 et positive ailleurs. Donc, comme la dérivée est positive sur l'intervalle moins 2, moins 1, la fonction est croissante sur l'intervalle moins 2, moins 1. La dérivée étant négative sur moins 1, 2, eh bien, la fonction sera décroissante. Et dernière partie, sur l'intervalle de 4, dérivée positive, fonction croissante. D'ailleurs, ça se vérifie en calculant les images. Je vous ai mis le calcul de l'image de moins 2. Les autres sont amenés à être calculés avec la machine. Ensuite, un petit peu de technique au niveau de ce qu'on appelle les extrémums locaux. Donc, contraire de globaux. Donc, local, un extrémum local, c'est quand c'est sur une partie de la courbe. Donc, par exemple, quand vous regardez le graphique qui est en dessous, là, eh bien, le maximum de la fonction, eh bien, c'est 4, c'est l'image de 5. Mais si on restreint sur un intervalle plus petit, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a un maximum en 1 égale à 3. Voilà. On parlera d'extrémum local, et donc, en l'occurrence ici, un maximum local. On aura un minimum local aussi en 4. Alors, tout simplement, pour quelle raison? Eh bien, quand on a des extrémas locaux, on peut dire aussi extréma comme extrémum, eh bien, vous regardez, si la fonction est dérivable, eh bien, la tangente en ces extrémums locaux, eh bien, elle est horizontale. Ce qui est le théorème suivant. F est une fonction dérivable sur un intervalle. Donc, si f en une valeur particulière est un extrémum local, alors la dérivée s'annule. La réciproque est à peine vraie. Il y a quelques cas très particuliers, comme la fonction cube.
fonction cube, donc x3 pour dériver 3x carré. La fonction cube est pourtant toujours croissante, mais elle s'annule une fois, en 0. Et sans pour autant qu'il y ait d'extrémum local. Donc la réciproque n'est pas vraie. Simplement, ce qui est vrai, c'est que quand il y a un extrémum, alors la dérivée est nulle. Pour que la réciproque soit vraie, il faudra que la dérivée change de signe de chaque côté de la valeur où ça s'annule. Ça s'explique par le tableau. Donc si j'ai une fonction définie sur un intervalle de a à b, négative, la dérivée négative de a à x0 est positive ensuite, et s'annulant en 0, donc la fonction est donc décroissante croissante. Là j'aurai un minimum local. Et même chose si c'est dans l'autre sens. Alors à quoi ça va nous servir? Eh bien, étudier des problèmes d'optimisation dans différentes situations. Hein. Là, je vous ai choisi l'exemple d'un vase en forme de pavé, d'auteur 16 cm et de volume 900 cm3. Et puis, on veut trouver la surface minimale de ce vase en verre. Donc, on analyse l'énoncé. Donc, on ne connaît pas justement deux dimensions, largeur et profondeur. On connaît la hauteur, 16 cm, et le volume, 900 cm3. Donc, volume d'un pavé, longueur fois largeur fois hauteur. Donc, ce qui nous fait 16 fois x fois y égale 900. Et si on veut isoler le y, donc c'est 900 divisé par 16x, et en simplifiant, on obtient le résultat. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas le volume, puisqu'on sait qu'il est 900 cm3. Ce qui nous intéresse, c'est la surface du vase, donc des quatre faces, et de la face du dessous. Donc la face du dessous, bien évidemment, c'est xy. Hein. Et puis après, bien, il y a les faces droite et gauche sont de même taille, alors que celles de devant et derrière sont aussi de même taille, ce qui donne le calcul suivant. Et puis, une fois qu'on a l'expression de l'air, on peut ensuite chercher à minimiser cet air en étudiant le signe de la dérivée. Donc, on calcule la dérivée en la mettant sous une forme accessible pour son signe. Donc, on essaie en général de faire un quotient ou un produit et d'utiliser un tableau de signes. Là, j'ai 32x carré moins 1800 sur x carré. Bon, le dénominateur ne pose pas de problème puisque c'est un carré, donc il est toujours positif. Donc il reste le signe de 32x carré moins 1800. Alors c'est un polynôme du second degré. On pourrait étudier delta pour trouver des racines. Là, on va faire plus simple puisqu'il n'y a pas de x, donc inutile de calculer delta. On va simplement regarder quand est-ce que 32x carré moins 1800 égale 0. Ça fait x égale 7,5. Évidemment, il y a une autre valeur, c'est moins 7,5. Mais comme nous travaillons avec des longueurs, le x ne peut être que positif. C'est une parabole qui est orientée vers le haut, là, 32x carré moins 1800. D'où le signe de 32x carré moins 1800, négatif, positif. Le signe de x carré est positif. Donc le signe de la dérivée qui est le quotient des deux premières expressions donc, nous donne le signe de f' avec la valeur interdite en 0. Évidemment, si y égale 0, on ne peut pas construire de vase. Et donc, j'ai la valeur qui procure une aire du vase minimale quand x vaut 7,5. Une fois que j'ai ma valeur de x, je peux trouver la valeur de y. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous servira très souvent, l'étude du signe de la dérivée qui donne les variations de la fonction. C'est vraiment une phrase à connaître par cœur.